La Passion selon Anne-Catherine Emmerich. 20e jour. De nouveau chez Pilate. Très désappointés, les grands prêtres et les ennemis de Jésus se résignèrent à le ramener à Pilate. Ils étaient mortifiés de devoir revenir, sans l'avoir fait condamner, à l'endroit où il avait été déclaré innocent. Aussi prirent-ils un autre chemin, 2 fois plus long que le précédent, ce qui leur permettait d'exposer Jésus ainsi humilié à une autre partie de la ville, de le maltraiter plus longuement et de laisser à leurs agents le temps d'agir auprès de la population. Les rues qu'emprunta le cortège étaient plus tortueuses et inégales que les précédentes, et les sbires ne cessèrent de frapper Jésus, dont la longue robe de dérision traînait dans la fange et l'empêchait d'avancer. Il tomba encore plus d'une fois, on le releva à force de coups de bâton sur la tête, de coups de pied, le tirant au bout des cordes auxquelles il était attaché. Les sévices atteignirent là leur paroxysme, tant de la part de la populace qui le voyait passer que de ses tortionnaires, et il pria son père de ne point permettre qu'il en mourût, afin d'aller jusqu'au terme de sa mission rédemptrice. Il était environ 8h15 quand le cortège déboucha sur le forum, à un autre endroit que celui d'où il était parti, probablement par l'entrée orientale. Il se fraya un chemin dans la foule, nombreuse et très dense, pour gagner le palais de Pilate. Des groupes s'étaient formés selon les régions d'où venaient les pèlerins. Les pharisiens allaient de l'un à l'autre pour les exciter. Se rappelant la sédition des Zélotes lors de la dernière Pâque, Pilate avait posté 1 millier d'hommes aux entrées du forum, autour de son palais, prétoire et du corps du garde. La Sainte Vierge, sa sœur aînée Marie d'Élie et Marie Cléophas, fille de cette dernière, ainsi que Madeleine et plusieurs autres saintes femmes, elles étaient environ une vingtaine, avaient pu glisser çà et là dans des endroits où elles pouvaient tout entendre. Jean était avec elle. Jésus, revêtu de sa robe de dérision, fut conduit entre les rangs de la populace rassemblée sur son passage par les pharisiens, qui comptaient la pire racaille de la ville. Les ennemis de Jésus incitaient ces misérables à le conspuer et à le frapper. Un émissaire d'Hérode était venu informer Pilate que son maître lui savait gré de sa courtoisie et que, n'ayant trouvé dans ce prétendu sage de Galilée qu'un insensé stupide, il le lui renvoyait après l'avoir châtié comme il le méritait. Pilate fut bien aise de voir qu'Hérode n'avait pas pris le contre-pied de sa décision et qu'il n'avait pas davantage que lui estimé nécessaire de le juger. Il lui fit retourner ses compliments et, d'ennemis qu'ils étaient depuis l'écroulement de la République, ils devinrent amis. Jésus fut ramené de nouveau devant le palais de Pilate. Les sbires lui firent gravir l'escalier avec leur brutalité habituelle et il tomba sur les marches, les pieds empêtrés dans le sac dont on l'avait affublé pour le tourner en dérision. Le sang qui coulait de sa tête très sainte tacha les degrés de marbre blanc. Ses ennemis, qui avaient repris place sur les bancs à l'entrée du forum, accompagnèrent sa chute de bruyants éclats de rire, et la populace les imita, tandis que ses bourreaux le faisaient relever à grands coups de pied. Pilate était sur son siège, plutôt sur un lit de repos, la petite table à ses côtés. Comme précédemment, il était entouré de quelques officiers et d'hommes portant des rouleaux de parchemin. Il se leva, s'avança sur la terrasse d'où il s'adressait au peuple, et il dit aux accusateurs de Jésus : « Vous m'avez livré cet homme sous le prétexte qu'il est un agitateur. Je l'ai interrogé devant vous, je n'ai trouvé aucun des crimes que vous lui imputez en lui. Hérode non plus ne l'a pas estimé coupable, car je vous ai adressé à lui, et je vois qu'il n'a pas porté de sentence de mort contre cet homme. Je vais donc le faire fouetter, puis je le relâcherai. » Un grondement s'éleva de la foule, accompagné de violentes imprécations de la part des pharisiens qui firent distribuer encore plus d'argent à la canaille. Pilate accueillit ces brillantes manifestations avec le plus grand mépris et des paroles cinglantes. « Ne verrez-vous donc pas couler aujourd'hui assez de sang innocent avec vos sacrifices ?» Or, c'était le temps où, suivant une ancienne coutume, le peuple demandait au procurateur de libérer un prisonnier à l'occasion de la Pâque. Mais du palais d'Hérode, les pharisiens avaient envoyé leurs agents sillonner le quartier d'Acra, à l'ouest du temple, pour donner consigne aux groupes qui s'y étaient rassemblés de ne pas solliciter la libération de Jésus, mais d'exiger sa crucifixion. Pilate espérait bien que le peuple lui demanderait la libération de Jésus et se proposait d'offrir à la fureur populaire le choix entre celui-ci et un redoutable criminel qui avait déjà été condamné à mort. Cet homme se nommait Barabbas. Le peuple l'avait en exécration. Aussi Pilate espérait-il qu'il n'hésiterait pas à le faire exécuter au lieu de Jésus. Barabbas s'était rendu coupable de meurtre lors d'une sédition, mais il avait accompli aussi toutes sortes de méfaits.
Il se livrait à la sorcellerie, avait éventré des femmes enceintes pour leur arracher l'enfant qu'elles portaient, et avait commis d'autres abominations que je ne me rappelle pas. Mais le peuple s'agita sur le forum, et un groupe s'avança vers le parler du procurateur. C'étaient les porte-paroles de la foule qui crièrent à Pilate. « Fais ce que tu as toujours fait pour la Pâque !» Pilate avait attendu ce moment. Il s'adressa à la foule. « C'est la coutume que je vous remette un prisonnier pour la fête. Lequel voulez-vous que je relâche ? De Barabbas ou de Jésus, le roi des Juifs, qui se dit loin du Seigneur ?» Toujours indécis, Pilate appelait Jésus roi des Juifs parce qu'il voulait manifester à ceux-ci tout le mépris qu'il lui inspirait, en lui attribuant en lui l'orgueil romain, un si piètre souverain qu'il mettait sur le même pied qu'un criminel. Mais il agissait ainsi également à cause de sa superstition, pensant vaguement que ce Jésus pouvait bien être, en effet, ce roi miraculeux, ce Messie promis aux Juifs, et ce pressentiment qu'il avait de la vérité était conforté par la jalousie qu'il avait perçue chez les pharisiens pour ce Jésus dont il avait reconnu l'innocence. À la question de Pilate, il y eut un flottement. La multitude hésitait. Quelques voix seulement crièrent « Barabbas !» À ce moment, Pilate fut appelé par un serviteur de sa femme. Il quitta un instant la terrasse et le serviteur lui présenta le gage qu'il avait remis à Claudia Procla. « Ton épouse te rappelle la promesse que tu lui as faite ce matin. » Les pharisiens et les prêtres étaient très agités. Ils haranguaient le peuple, donnaient des ordres, menaçaient et n'eurent pas grand-chose à faire pour exciter la foule. Marie, Madeleine, Jean et les saintes femmes se tenaient dans un coin du forum, tremblants et pleurant. Bien que la Sainte Vierge sût que la mort de Jésus était l'instrument du salut des hommes, elle était angoissée et brûlée du désir de l'arracher au supplice. De même que le Verbe fait chair et s'avançant vers la croix dans le libre exercice de sa volonté, n'en souffrait pas moins, comme tout homme, les peines et les tortures d'un innocent conduit à la mort avec des raffinements de torture, de même Marie pâtissait de toutes les souffrances qu'elle peut ressentir toute mère en voyant son fils, et Jésus était le Fils pur et saint, ainsi traité par un peuple ingrat et cruel. Ses amis serrés autour d'elle pleuraient, gémissaient, se prenaient à espérer. Parfois, Jean les quittait brièvement, désireux de leur apporter une bonne nouvelle. Marie suppliait Dieu qu'un péché aussi abominable ne fût commis point. Elle priait comme Jésus au mont des Oliviers. Si cela se peut, que ceux qu'elle s'éloignent. Elle espérait encore parce que le bruit courait dans le peuple que Pilate voulait libérer Jésus. Non loin d'elle se tenait le groupe d'habitants de Capharnaüm, dont plusieurs avaient été enseignés et guéris par Jésus. Il faisait mine de ne pas la connaître, jetant parfois à la dérobée un regard sur les femmes voilées qui l'entouraient. Marie pensait que toutefois, et tous avec elle, que ceux-ci du moins rejetteraient Barabbas pour délivrer leur bienfaiteur et sauveur. Mais il n'en fut pas ainsi. Pilate avait renvoyé son gage à sa femme, lui montrant ainsi qu'il entendait bien tenir sa promesse. Il revint sur la terrasse, prit place sur son siège près de la table, tandis que les grands prêtres s'y regagnaient eux aussi leur banc de pierre. Pilate s'adressa de nouveau à la foule. « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Une clameur générale s'éleva du forum et de tous côtés on criait. « Nous ne voulons pas de celui-ci, donne-nous de Barabbas !» Pilate demanda. « Que ferais-je donc de Jésus, le roi des Juifs qu'on appelle Christ ?» Tous sur l'air. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ? Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Je vais le faire fouetter, puis je le relâcherai. » Mais les chefs des prêtres et les pharisiens ne cessaient de s'agiter, et tel un grondement de l'enfer, le cri terrible s'enfla pour s'élever de nouveau. « Qu'il soit crucifié !» Alors, lâchement, Pilate fit libérer Barabbas et ordonna que Jésus fût fouetté.